Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV Radio. Bienvenue dans le premier sorti bulletin d'information Cadence Info qui passait du lundi au samedi. Pour le faire actualité dans le bulletin d'information, ça, gagné état d'urgence sécuritaire là lui-même qui renouvelé dans le pays d'Haïti. Pas oublier que l'état d'urgence c'est seulement pour une semaine été, eh bien, c'est jeudi à fini, eh bien, il a renouvelé état d'urgence sanitaire. Commissaire gouvernement l'Antigouave l'a convoqué dans ton léger vendredi cap vin là pour venir ba explication sur affaire manchette yo. Et non commissaire ça lui-même, c'est commissaire Emmanuel René. Et jeudi à lui-même, c'est 7e journée et débat sur nouvelle constitution. Hein? Eh bien, terme qui était débat là d'aujourd'hui, c'est décentralisation. Et puis pour nous conclure le bulletin d'information, hein, la police nationale continue à faire opération et n'a pas un bilan opération qui t'est passé. Et n'a pas appelé tout le monde sous fait monter et sous Cadence Info et le bulletin d'information ça, pas négliger, cliquer sur le petit bouton rouge qui marque subscribe ou bien abonner pour chaque temps nous monter pour qu'à joindre nous et pour nous qu'à continuer à faire débat pour l'avancement et le progrès de la République d'Haïti sans plus tarder. Et comme nous te dit nous point qu'a fait nous qu'a dit point d'information dans bulletin ça pour aujourd'hui là, eh bien nous connaît que aujourd'hui là état d'urgence sécuritaire là et à cause de COVID-19 coronavirus t'es supposé arriver dans bout du jeudi eh bien le gouvernement et bien même le président de la République et le premier ministre et ses ministres bien même yo renouvelé et état d'urgence sécuritaire ça dans le pays d'Haïti. Eh bien n'a bien plus de détails n'a porté à partir de demain sous qui ça et qui ça plan état d'urgence sécuritaire là pour combien jours la pied pour combien semaines parce que pas oublier que ministre qui est responsable des affaires santé dans le pays d'Haïti et Clément Greta Wa mais même il te fait connaître que c'est à partir de évolution et COVID-19 il a connaît est-ce que y a qu'à renouveler et nous qu'a dit et ça que tu mettais déjà qui c'est état d'urgence état d'urgence excusez-moi sanitaire et ben état d'urgence sécuritaire c'est état d'urgence sanitaire dans le pays d'Haïti et ça que nous remarquons cas coronavirus a augmenté à grande échelle dans le pays et nous gagne mon sorti en Haïti et bien on fait nous connaît que dans l'hôpital qui l'a mis en balai, nous songe gros l'hôpital ça qui l'a mis balai, pas gen côté encore pour prendre moun tellement gen moun qui gen coronavirus qui interné et gen pile santo dans le pays d'Haïti côté pas gen place qu'on y a là pour prendre moun. Ça veut dire corona pas on jouet et vague ça avec variant ça yo qui entre dans le pays d'Haïti non seulement plus rapide pour moun trapper et puis l'on prend ou mourir plus vite et puis gen pile dommage li fait en dedans. Et c'est ça que nous avons toujours demandé moun yo respecter distanciation sociale yo, continuer mettre cache-nez, continuer laver main nous, utiliser hand sanitizer pour permettre que coronavirus pas porter nous aller l'un pays sans chapeau parce que nous connaît c'est symptômes noué mais comme étant donné nous dégâts coronavirus ça fait déjà à travers le monde, n'a demandé tout le monde prend précaution, mettez masque dans figure en attendant que corona passer ou du moins en attendant que vaccin entre parce que c'est AstraZeneca qui vient en Haïti et yo te gen avant quoi était 700 000 qui t'a venu kounya la gouvernement mandé c'est 2 millions de vaccins y a prétendre dans le pays d'Haïti et bien nous même nous espérer les vaccins arriver nous pas fait tête dû dans le prend yo parce que c'est mettre corps qui veille corps. L'autre point qu'a factualité dans bulletin d'information on pral quitter et nous tendez et quelques minutes parce que nous connaissons aujourd'hui là c'est 7e journée et sous débat et avant projet nouvelle constitution hein, pas oublier ça et bien aujourd'hui là ça table débat thème littéraire c'était décentralisation m'pral permettre nous tendre et intervention que spécialiste ça en bonne gouvernance fait, c'est Jean Virus et Marseille. Et ça, Jean Virus Marseille, eh bien, lui-même, il a fait une intervention sous décentralisation, parce que nous connaissons fait partie
et de bonne gouvernance dans le pays d'Haïti. On nous suit avec nous et puis nous retourner pour commentaires et analyse. Donc, je dis à nous une opportunité pour nous intervenir sur un sujet d'intérêt national. Parce que sujet ça lié à la base même du développement d'Haïti. Et n'a répété une phrase de Napoléon III qui dit que on ne peut gouverner de loin, mais on peut bien, pour bien administrer, ça doit être fait de près. Donc, nous venons que, là nous parlons de gouvernance territoriale, nous entrons dans décentralisation et déconcentration. Il y a un prérequis à la décentralisation, c'est la déconcentration. Et nous voyons que la Constitution 87 ans, il était bien mentionné. Et cependant, même les que gain mise comme si on manque d'application, mais il était fait tentative pour te poser base décentralisation par la déconcentration. Et nous avons que il y a une trentaine d'articles dans la Constitution 87 là, de 61 à 87, article 61 à 87, qui parlait véritablement de la décentralisation et même de la déconcentration dans une certaine mesure, et qui était fixé 3 niveaux de collectivité territoriale, qui était dans un premier temps parler de département, qui est la plus grande division territoriale, et nous gagnons les communes, qui jouent dans l'autonomie administrative et financière, et qui gérent par un maire, qui est élu pour 4 ans, et nous gagnons les sections communales, et qui c'est, dit, plus petite entité administrative, plus petite entité territoriale. Donc, c'est un mode d'organisation que la Constitution de 87 ans était mis en application, qui te permet qui ça, son mode d'organisation qui te permet justement, j'en ai dit là, pour rapprocher l'administration d'État des citoyens. Donc, nous sortons dans l'État centralisateur, côté que pouvoir lire dans un seul côté, à un État décentralisé. Un État unitaire décentralisé, et la Constitution est claire, il dit que nous sommes un État unitaire décentralisé. Cependant, bon ensemble, toute collectivité territoriale à niveau ça, il est accompagné de ce qu'on appelle des assemblées délibératives. Assemblée municipale, assemblée départementale, assemblée de section communale, qui peuvent arriver véritablement appliquer. Et des tentatives ont été faites et sous gouvernement Préval, première version, mais il n'a pas fait long feu. Et il y a un problème qui était posé à manque d'application et Constitution 87 ans en matière de décentralisation et de déconcentration, c'est que nous avons remarqué qu'on manque de loi d'application qui était pour venir faire que véritablement décentralisation est effective et déconcentration tout est effective. Parce que pour l'effectif, il faut qu'il y ait des lois qui viennent encadrer, des lois qui peuvent venir renforcer. Et nous avons que l'absence de loi ça vient faire que décentralisation n'est pas prendre effet véritablement. Donc, le nous entrer dans la constitution ça qui proposé là, il y a une phrase, alors on va me souligner que moi-même, il va aller de voies et moyens aux collectivités territoriales. Donc, il est important nous capitaliser sur ça parce que je dis, il y a un manquement à décentralisation et déconcentration, c'est que nous n'avons pas de moyens véritablement. Les institutions ne disposent pas de moyens. Et pour nous faire décentralisation effective, déconcentration effective, il faut qu'il y ait des moyens. Lors de délégation, parce qu'il y a un principe en matière de gouvernance territoriale qui s'appelle le principe de subsidiarité. Côté que l'échelon qui est plus bas, ok, il assume les responsabilités. Et puis, il n'est pas capable de faire appel à l'échelon le plus haut, qui est à l'échelle centrale, le pouvoir central. Mais si l'État central lui-même n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités, qui Jean Kounia, pour voir ça, que d'ailleurs, lorsqu'on parle de décentralisation, on parle de transfert de compétences. Lorsqu'on parle de déconcentration, on parle de délégation de pouvoir. Donc, si l'État central lui-même, il va gagner un amel, donc qui ça va déléguer là? Qui ça va transférer?
Donc, faudrait-il bien, dans un premier temps, que l'État central lui-même, lui gagne les moyens de sa politique, lui structurer, lui organiser, lui éliminer un ensemble de bagages, notamment la corruption, un ensemble de bagages qui pourraient rendre l'État central là fort. Et puis, à partir de ce moment-là, nous allons aller vers une déconcentration, une décentralisation effective. À partir de ce moment-là, là, parler véritablement d'un vrai transfert de compétences, une vraie délégation de pouvoir. Donc, l'arrivée dans délégation n'est pas dépourvue de rien. Donc, qui j'ai délégué ça lui-même, l'ICA by service, au niveau des arrondissements, il y a les vice-délégués. Qui j'ai repas by service, lors même que il ne pas disposer de moyens. Et ils jouent un rôle principal, un rôle fondamental en matière de coordination au niveau de la gouvernance territoriale. Donc, c'est délégués avec vice-délégués qui, comme des représentants de l'État central, n'est-ce pas, qui pourraient travailler avec les mairies, qui pourraient travailler avec les directions départementales, les directions déconcentrées, n'est-ce pas, qui pour permettre véritablement que mariage ça, il y a un résultat véritablement. Donc, c'est synergie ça que constitution que n'a parlé à là, dans le cadre de avant-projet de réforme constitutionnelle, c'est synergie ça pour essayer de dégager même en la constitution, c'est les grandes lignes que nous allons fixer, nous allons rentrer dans les détails. Cependant, il est de bon ton pour nous déjà poser les balises, donner le ton pour nous joindre en décentralisation, en déconcentration effective. Et comment on va le faire? Comment on va le faire? Normalement, il faut, comme nous l'avons dit tout à l'heure, renforcer à travers des lois cadres. Par exemple, nous avons une loi définitivement sur, nous avons dit, l'intercommunalité, qui pour dire comment pour communaux organiser entre eux, dans le cadre de, nous avons dit, principe de participation. Et faudrait-il bien que nous avons une loi sur la fonction publique territoriale. Parce que, je ne dis pas, nous avons des collectivités au gros problème. C'est que maire Languedoc a venu aujourd'hui et puis il voit tout le monde aller, donc il prend l'autre monde. Donc, pas de garantie d'emploi au niveau des collectivités territoriales. Et en dépit du fait que nous avons un déficit de ressources humaines qualifiées, parce que il ne pas répondre vraiment à normes compétitives en matière de paiement de salaire. Donc, il vient faire que tout le monde puisse intéressé à travailler dans le pouvoir central et qui délaisse le pouvoir local, qui vient faire que toutes les ressources humaines qualifiées ou pas retrouver vraiment dans la mairie. Et qui vient faire que mairie pas capable de résultat. Donc, il faut nous renforcer mairie sur le plan institutionnel, sur le plan technique, sur le plan managérial, pour y capable résultat véritablement. Et c'est pas la fonction publique territoriale que nous avons arrivé à faire les Sakounia. Nous avons des cadres formés qui vont desservir la communauté parce que là, nous avons besoin de parler de développement. Il faut que nous ayons des ressources humaines, il faut que nous ayons des ressources financières, des ressources matérielles. Et les ressources humaines, le capital est fondamental. Sans une bonne, si on n'a pas de ressources humaines qualifiées, nous ne pouvons pas parler de bonne gouvernance. Donc ça, c'est fondamental. Nous continuons avec le bulletin d'information. C'était Jean et Cyrus Marseille, les mêmes qui ont une spécialité en bonne gouvernance, qui tapent parler de comment les affaires collectivité territoriale et décentralisation doivent la nouvelle et avant-projet de la Constitution et doit en réalité. Et nous continuons avec le bulletin d'information. Nous avons rappelé au souffle branché. Et ou bien si c'est la première fois ou rencontrer avec nous sur YouTube là, pas négliger cliquer sur le petit bouton rouge là, marqué subscribe ou bien abonner pour qu'à permettre que chaque temps nous monter, eh bien, ils vont aussi ou faire connaître que nous dans les. L'autre pour qu'à faire actualité dans le bulletin d'information, on a continué. Pas oublier, nous t'ai parlé de la police nationale parce que nous voulons quitter et affaires dont on léger pour fin émission. Hein. Pas oublier, et la police nationale lui-même, lui continue lui-même à et fait, nous qu'a dit, et contrôle dans l'arrière, il y a un bilan de contrôle que la police nationale lui-même te fait, que nous prenons pour nous là, et bilan contrôle qui fait dans l'arrière, et la semaine qui se passe là, et aussi le week-end là, il y a plusieurs quartiers, dans la zone métropolitaine, mais il y a 126 contraventions qui sont enregistrées, il y a 69 machines que ont détentées. Pas oublier que mesure détente vite machine qui te prend et bien détendant. Puis le monde a parlé dans la radio, il t'a dit que yo même parce que et PM ancien PM joue pas là encore et bien
y a retourné retete machine, et bien la police campé dit non, et bien te gen 69 vite machines qui te détenté, gen 15 revolvers que vous contrôlez, parce que le croisa monio là fait contrôle en l'arrière tout, le gen revolver ou, et automatiquement ou gen permis pour dame, pas gen problème, yo gade permis, est-ce que permis bon, est-ce que le pas expiré, est-ce que, puis yo remet tout revolver ou, pour continuer pour qu'il y ait sécurité, pour protéger tête, pas de problème. Et puis, il y a 2 revolvers là, il y a 15 que vous contrôlez, vous faites contrôle sur vous remettre métiol, et bien, il y a 2 que vous êtes obligé de saisir parce que pas de gain papier avec vous, et vous avez arrêté 2 moun. Et puis, il y a 6 machines que vous avez, il y a 24 motocyclettes et que vous avez tout, et puis il y a 7 gyrophares que vous saisi. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas les gyrophares, ces bagages, vous mettez sous tête machine en lumière. Vous mettez sous tête machine, la moun n'a pas police, li pas autorité, pas rien, et puis mettez li ploguer li, et puis mettez la virer tant que machine police. Yo les gyrophare, et bien gen 7 yo té saisi et la police lui-même li continue à opération de contrôle là et dans plusieurs zones et gen moun tout que yo té mette en bas code. N'a continue avec bulletin d'information et n'a rappelé sous fait brancher, ou suivre Cadence Info, un bulletin d'information qui passait du lundi au samedi sur Cadence TV Radio. Eh bien, on va entrer le dossier Danton Léger, hein, parce que nous connaissons Jean Danton Léger lui-même, et il était brandi manchette, il était fait un pile menace sur la société haïtienne et sur le peuple haïtien. Eh bien, commissaire gouvernement, l'anti-gouave lui-même, en bien, li, yo mandé pour Danton Léger, vin dévoiler, vin ba explication, vendredi cap 17 là. Et commissaire gouvernement ça lui-même, c'est non commissaire gouvernement, lui-même c'est Jean-Emmanuel René. Jean-Emmanuel René, qui est le tribunal premier instant de Petit-Gouave, en ben li mandé pour Danton Léger, vin ba explication, vendredi, l'an paquet. Et nous connaissons pour arriver dans cause de la justice, ça fait la justice par Jean Petit. Nous continuons avec le bulletin d'information, hein? Et pour nous faire passer aujourd'hui à là, et nous tomber sous note ça qui vraiment fait que nous sauter. Une raison qui fait nous, ouais, moun qui dans Sénat de la République a goumé, piézé, mais pour Sénat qui a toujours existé, c'est parce que gon forme de corruption qu'a fait dans Sénat. Gon l'argent qu'a gaspillé en dans bagay ça yo et le Sénat de la République là. Parce que nous regardons pour nous, combien moun et m'ta dit qui te ka bénéficier de forme de gagote qu'a fait dans le Sénat de la République là. Pour ou moun président Sénat, l'État haïtien obligé mettre 7 millions, attendez oui, 7,2 millions de goudes à disposition seulement pour qu'à gagner une autre résidence. Et résidence là, c'est dans Thomasin 25 liés. 7,2 millions de goudes par année pour un sénateur qui préside le Sénat. Est-ce que nous trouvons ça normal? Est-ce que c'est correct? Pour qui ça? Parce que il y a une raison qui fait, m'bral dit ou l'autre bagage, m'bral dit nous qui raison fait pas jamais faire ça tout. Pour qui ça au lieu yo dépensé 7,2 millions de 7,2 millions de gouttes par année pour yo louer une résidence pour président Sénat. Bon pour qui se pas construire une résidence la coûter. Il va même coûter 2 fois la valeur non? Et puis connaît que Kay ça même genre gen maison et pour premier ministre. Côté pour premier ministre, chaque monde qui premier ministre, c'est le Kay ça pour y. La maison officielle premier ministre. Pour qui se va faire tout une maison officielle pour président Sénat de la République ou bien président de l'Assemblée nationale. Et chaque année, le vingon l'autre président, il pas besoin de payer comme ça, car ça déjà là pour ça. Il bien entretenu, mettez moun là-dedans. Mais nous connaissons qui raison fait pas jamais faire ça? C'est parce que moun qui préside le Sénat, d'habitude, c'est Kay pa encore loué tête yo. Nous avons vaste de corruption, hein? Et tête pa yo loué Kay ça, c'est Kay pa encore puis yo loué tête yo. Et, n'a regardé pour nous,
président petit bout de Sénat qui est actuellement là, Joseph Lambert. L'an kay lié à la qui kay lié le kay président Sénat et kay privé monsieur oui. Li louel encore à Sénat pour 7,2 millions de gouttes par année. Et puis c'est li encore qui habite là-dedans. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a un pile enjeu. Il y a un pile enjeu. Oui, là, on a goumé comme ça. Et pour un Sénat pas utile rien, que seulement c'est l'argent qui a dépensé là-dedans, mais il voulait folérité quand même. Pendant ce temps, nous avons gagné Chambre des députés. C'est-à-dire c'est le Parlement qui tape là eux-mêmes. Ça n'a pas besoin d'un Sénat. Parce qu'il y a 30 sénateurs qui chita dans le Parlement. Pendant 4 ans, ils n'ont pas voté rien. Pas de loi. Bon, même pour avant-projet, il va faire. Il va faire. Il va faire proposition. Rien. 10 graines loi passées dans la 50e législature là. 10 graines loi pendant 4 ans. Entre Chambre des députés et Sénat de la République. 10 graines loi. Pendant ce temps, on a supposé faire près de 2 à 300 lois. Définitivement, on est toujours là, comme avant-gardiste de la démocratie, comme monde qui a voyagé, qui a regardé, et qui pour faire connaître que nous pas besoin de Sénat, la nouvelle constitution. On nous traversait le dossier Jean Danton Léger. Heureusement, nous connaissons la justice, elle est lente, elle est très lente, elle est très doucement. Parce que nous t'ai conseil ça depuis semaine dernière, le vidéo ça a commencé à circuler. Nous t'ai fait connaître que la justice haïtienne pas doué perdre du temps. Puis on t'ai connaître de qui prévient, de qui manigance. Parce que ça c'est menace de mort, menace d'assassinat sous la société. Et la société haïtienne dans toute intégralité, ils ont vraiment rejeté de revers de main forme de violence ça. Eh bien, le commissaire gouvernement près tribunal première instance et l'Antigouave, eh bien, qui mandait dans ton léger vendredi, même pas pour qui ça retenait ces juges vendredi, hein? Et non commissaire gouvernement ça, c'est Jean-Emmanuel Ouené, même pas pour qui ça, et commissaire Jean-Emmanuel Ouené obligé retenir ces juges vendredi pour dans ton léger venir. Parce que ça, et comme qu'a dit là, tout le monde, ouais, non seulement réseaux sociaux, toute vidéo a circulé de tous côtés, et il y a un pile monde, tout les monsieur Damioté a sorti dans la rue avec manchette dans main, monde clamé public là, terre là, moué. Mais même bien étonné tout, moi non André Michel pas sorti. Parce que André Michel Nenel Kassi, association de malfaiteurs ça, yo fait partie de supposé tendez tout, m'pas connaît est-ce que gagne l'autre juridiction que pral André Michel, mais dans ton léger lui-même, c'est là Tigouave Yoreleli, m'pas connaît si juridiction Port-au-Prince, si après les y a un papier timbré par André Michel pour venir devant et puis la juridiction côté Nenel Kassi, est-ce que la NIP est-ce que a voué papier timbré pour yo parce que pays d'Haïti pas qu'à fonctionner comme ça. Comme moi t'ai déjà dit nous, nous quitte dérive ça au fait. La justice pas dit rien, la police pas dit rien, ou du monsieur prend temps pour réagir. Le ça, c'est plus l'autre monde qui a fait les copycat là. Y a après monde sur fait ou pral un paquet l'autre monde tout pral reproduire même ça dans la société a. Nous pas prêt pour ça. Pays d'Haïti pas qu'à entrer dans violence. Violence pas fait sens. Violence pas jamais régler rien. Pour d'être n'a fait violence dans pays d'Haïti. Pour d'être n'a crasé brisé. Pour d'être n'a détruit. Pour d'être n'a boulé. Pour d'être n'a touillé. À qui ça la bouti nous? Nous toujours derrière camionnettes là. Au contraire, c'est la paix, la tranquillité, la sérénité qui pour gagner. Pour moun qui vient investir dans le pays. Hein? Pour moun qui vient prendre des vacances là. Pour que l'économie a grandi. C'est ça lié. Heureusement, commissaire gouvernement, les voyez papier timbré à dans ton léger, son prétend et n'a suivre de très près dossier ça, parce que son dossier, nous pas qu'à quitter comme ça. Parce que nous connaissons pays n'a vivre côté pays a gain la loi. Tout le monde fait pour respecter la loi. Pas de monde qui au-dessus de la loi. Quel que soit le niveau de la société, quel que soit appartenance politique,
collant pouvoir, collant l'opposition, depuis ou font bagay calé à l'encontre de la loi, c'est pour la justice mando compte. Eh bien, n'a prétend ça pral dit dans le dossier dans ton légia et nous-mêmes n'a kembe informé. Eh bien, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, et bien content et m'en train dans la caille aujourd'hui là, la première sortie bulletin d'information, hein. C'est là n'a campé pour aujourd'hui là parce que grand pile émission nous t'ai fait. Et grand pile bulletin d'information parce que là on fait bulletin d'information, nous pas fait tant information au jour le jour. Ça veut dire grand pile bulletin d'information que nous t'ai fait. Nous cal regarder yo, grand pile émission débat pour nous voir nous fait. Nous cal regarder, nous avons assez de matériel pour nous garder, eh bien, je dis là, c'est kounya là, le ça là, le moment ça là, on a campé bulletin d'information, pour me dire nous à demain pour l'autre bulletin d'information. Et pas oublier, comme nous toujours dit, coronavirus a toujours bel et bien existé, l'a fait ravage là, l'a fait dégâts en Haïti. Si nous avons famille, nous avons amis, nous, relais, Dieu prend pile précaution, mettez cache-nez, respectez distanciation sociale, lavez mains, utilisez un sanitizer. Et puis pas oublier, partagez, abonnez, like et puis commenter. Et puis nous avons pétition sur Facebook là. Là pour moun qui ka monter sur Facebook là, nous avons pétition côté et ou ka signer pour dire oui ou voulez référendum dans son pétition de mettez pour la diaspora haïtienne parce que de toute façon nous même nous faire ça pour nous faire parce que nous connaissons référendum dans nouvelle constitution, élection, tout ça yo a plein avantage peuple haïtien que haïtien en Haïti, que haïtien à l'étranger parce que nous tout à là-dedans. C'est sur notre chaîne, dit tout le monde merci et à demain pour l'autre bulletin d'information. Bye bye tout le monde.